Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. Comment vas-tu ma grande sœur? Tu dors encore? Il est 18h30. Je marche depuis environ 2 heures sur la plage où je venais souvent l'année dernière. Tu sais, la place de Kiriolo qui part d'Erdeven là-bas et qui fait environ 3 km de long et qui va à la presqu'île de Quiberon, là, si je sais pas si tu vois là. Là, c'est la presqu'île de Quiberon. Voilà, là, je marche pieds nus, hein, bien sûr, je me suis mis en short, en maillot. Je l'ai dit hier, et là, je marche encore. Regarde les gens qui font du cerf-volant, là. Dans ma tête, je m'imagine toujours en train d'en faire. Je crois que mon corps, mais tu sais, mais je sais que je serai incapable, je ne peux pas bouger. Le corps est trop fatigué. Le sport, je l'ai arrêté depuis... Avant, je courais, hein, avant de connaître Colette, j'étais sportif. J'ai pas épousé une sportive, alors je ne suis pas devenu, je ne suis pas resté. Comment vas-tu, ma grande sœur? Ah là là, il n'y a que la marche qui me fait du bien. Et la lecture, beaucoup de lectures, beaucoup de vidéos que je visionne sur des gens, des lanceurs d'alerte ou autres, sur les problèmes d'actualité, du coronavirus et tout. Et vraiment... je ne sais pas ce qui peut nous sauver, Hélène, je ne sais pas ce qui va nous sauver. Alors voilà, je voulais te dire voilà, que j'étais là, bien marché dans l'eau. Je marche dans l'eau, hein. Elle est un peu fraîche, mais ça fait du bien. J'ai tellement été confiné que je me libère complètement. Hein, ça fait du bien, mais je ne peux plus marcher comme avant, Hélène. Parce qu'après, j'ai mal, surtout j'ai mal au plan des pieds, parce que le corps fatigue. Hein. Faut marcher dans des limites, quoi. C'est la seule plage avec une autre près de l'Orient où on a le droit de marcher. À Carnac, on n'a pas le droit de marcher sur le sable. Et le maire l'a interdit. On doit marcher sur les planches. Et là, depuis 2 jours, depuis vendredi, on a le droit de marcher sur cette plage. Mais les gens ne viennent pas, soi-disant, sous prétexte... Mais on a le droit que de marcher, pas de s'allonger, Hélène. Tu vois, c'est de la manipulation, ça. Tout ça, c'est de la manip diabolique pour avoir prise sur nous, tu vois. Faire peur aux gens et les désarçonner, les maintenir dans la peur, quoi. Voilà. Tout ça a été une vaste manipulation. Cette histoire de coronavirus qui a été planifiée par les maîtres du monde, là. Le pouvoir profond. Mais enfin, je ne vais pas t'en parler. Je voulais te faire cette petite vidéo. Voilà, mes enfants sont ensemble rassemblés. Félicien est allé voir ses sœurs. Bon, j'aurais aimé être parmi eux, mais voilà, certainement parce qu'il y avait Colette. Et ils ne m'ont pas invité, ils ne m'ont pas parlé franchement pour me dire organiser cette chose-là. Il aurait été bien qu'on se retrouve tous ensemble pour la première fois avec Briac. Tu comprends? Non, c'est Colette qui a ce privilège. Félicia m'en a pas parlé, mes filles m'en ont pas parlé. Elles m'ont invité, mais elles étaient gênées. Clarisse était gênée, ça se sentait, parce qu'elle me dit tu peux venir quand tu veux. Mais après elle me dit bon... parce que son mari est allé en Corse. J'ai compris, ils n'ont pas insisté, Adélie n'a rien dit. J'ai compris que c'était parce que cette réunion, il la prévoyait avec Colette. Et même Félicien ne me l'a pas dit. Moi, j'ai parlé franchement avec Félicien, je lui ai laissé un message pour lui dire que je ne sais pas quand j'irai chez ses sœurs. Car je n'ai pas senti, alors que je m'y attendais. Je m'attendais à ce qu'elle me dise, viens, toutes les deux, quoi. À travers tout ce que j'ai souffert, tu vois. Je suis réellement, je crois savoir, le seul à avoir souffert sur le plan de ma santé, psychologiquement et tout, mais surtout de ma santé, parce que ça a été une vaste manipulation. Ce coronavirus, c'est une simple grippe. Aucun médecin voulait nous soigner, ils avaient reçu l'ordre de nous laisser tomber malades. Tout ça, c'est une manipulation satanique, diabolique, qui a été planifiée depuis longtemps. C'est une simple grippe. Moi, j'aurais pu la surmonter. Seulement, les médecins n'ont même pas... J'ai vu 3 médecins, j'ai été à l'hôpital une fois, j'ai vu 2 médecins plus l'hôpital, et aucun, ils avaient reçu l'ordre, par direct ou indirect, implicite, hein, sous prétexte qu'il n'y avait pas de chloroquine et tout, mais il y avait d'autres traitements qu'on pouvait nous donner. Mais on nous a fixés sur la chloroquine pour qu'on ne s'en prenne pas aux médecins, parce que les médecins, ils n'avaient plus la liberté de prescription dans ce truc. Tu comprends? On a tout fixé sur Raoult, sur Didier Raoult, la chloroquine à Marseille et tout. On a tout fixé, tout a été planifié. Je ne sais pas s'il est complice ou pas, Raoult, là-dedans, dans cette affaire. Mais pour moi, tout a été planifié pour arriver à cette situation de confinement, d'enfermement,
et sur lequel ils vont détourner toutes ils vont, si tu veux, ils vont attribuer toute cette situation qui va en découler maintenant, hein, sur tous les plans, hein, de liberté, sur les plans financiers, économiques, hein, du chômage et tout. Voilà, ils vont tout attribuer, ça a été planifié de longue date par les diabolos d'Attali, Guette et tous les hauts, la haute finance, le pouvoir profond. Ça, j'en suis convaincu, Hélène, parce qu'en Suède, par exemple, il n'y a pas eu de confinement. Il y a moins de morts que chez nous, par million d'habitants. Hein, au Brésil non plus, il y a des tas de pays qui ont refusé le confinement. Et ici, ils ont tout supprimé, les masques et tout. En Suède, ils vivent normalement, ils ont vécu. C'est une vaste manipulation de ce pouvoir profond qui a ses ramifications, qui a, si tu veux, qui a installé à tous les postes, dans tous les pays, hein, des gens à eux, hein, qui ont, dans tous les corps de métier, police, justice et médiatique et tout, pour imposer à l'humanité ce matraquage, si tu veux, où les gens sont plus ils meurent plus de la peur que du coronavirus. Moi, je n'avais pas peur, Hélène. Tous les ans, j'avais des problèmes, plus ou moins. Bon, mais bon, j'allais pas chez le médecin. Mais là, c'est ce qui m'a rendu encore plus malade, moi, c'est que Clarisse m'a dit, mais papa, vas-y. Et quand tu écoutais les informations, tu entendais tout le temps, ah, la mort, vous allez mourir, 200 morts, 300 morts, 600 morts. Alors au début, c'est une vaste manipulation, Hélène, de la mafia mondialiste, les hauts financiers qui ont préparé ça depuis des lustres, hein. Bon, je ne vais pas insister. Moi, ce qui me peine, si tu veux, c'est que, bon, ça m'a vraiment fait beaucoup de mal sur tous les plans, hein. Et voir que j'ai cru que mes filles allaient créer une réunion familiale pour ensemble, que je vive avec mes petits-enfants et mes enfants réunis, voilà, tu vois, naturellement, pour nous retrouver dans la joie et communiquer et partager cette réunion familiale, alors qu'il n'y en a pas. Et ça fait 8 ans que je n'ai pas vécu de réunion familiale. La seule que j'ai véritablement vécue, et encore c'était à part le mariage, qui n'avait pas une très bonne ambiance envers moi, de la part d'Héloïse, particulièrement mes filles, Adélie, Clarisse, marquaient un peu de sympathie comme ça, hein, mais sinon ni mes petits-enfants, ni personne. Et c'est seulement à Noël dernier, grâce à Félicien et à Kiomi, que j'ai vécu les joies d'une réunion familiale naturelle, que ça soit pas un événement en soi, que ça soit quelque chose de naturel. Que voilà. Et comme on n'a plus de maison commune, c'est ça qui est le but qui a été atteint par nos belles familles. Et malheureusement, auxquelles mes filles qui étaient jeunes se sont prêtées parce que c'était la solution de facilité pour elles, hein, parce qu'elles étaient mariées, amoureuses et tout. Mais elles n'en ont pas mesuré les conséquences. Voilà, et c'est ça, tu vois, maintenant c'est là que ça devra changer. Je n'accepte plus, Hélène, de ne pas vivre cette parité avec Colette. Si elle choisit, moi je lui ai proposé, hein, de créer un climat propice à ce qui est une ambiance, que nos enfants soient heureux, qu'elles ne soient pas marquées, que leur couple vive dans un minimum d'harmonie. Et s'ils ne veulent pas, si elle ne veut pas, il faut qu'il y ait au moins la parité. Pour tous les événements, toutes les réunions et tout, moi je leur oblige à rien. Maintenant, elles n'ont pas 10 ans, elles n'ont pas 15 ans. Hein, c'est pas comme quand un enfant est jeune, on le confie à sa mère. Là, ce sont des adultes. Hein. Ce sont des adultes et maintenant, elles doivent avoir un certain esprit d'équité. Parce que moi, j'ai plus donné qu'à Colette. Colette a donné de l'affection, a donné de l'amour, peut-être ou autre, j'en sais rien. Je ne suis pas dans son cœur pour savoir. Ce que je sais, c'est qu'elle a tout détruit. Hein, elle est en passe de tout détruire et nos filles vont souffrir encore plus le temps passera. Et leur couple, c'est pas seulement nos filles. Hein. Je ne veux pas revenir en arrière, Hélène, je t'ai déjà expliqué ces choses-là, je les maîtrise. Mais là, je me détends un peu, j'ai pas envie de revenir. Et si elle veut pas créer cette ambiance, si elle veut pas me croiser, ben, il faudra qu'on partage d'une manière équitable, à parité, hein, ces grands événements de réunions de famille, et que je ne sois pas obligé d'aller chez l'une sans rencontrer les autres, comme ça se passe actuellement. Depuis plusieurs mois, depuis plusieurs mois, à part à Noël, j'ai jamais été chez l'une, c'est ou chez l'une ou chez l'autre, mais jamais je peux me libérer, alors qu'elle vit chez eux, elle est installée. Là, maintenant, certainement, elle va aller rejoindre Héloïse à Paris, à Versailles, elle va rester avec Héloïse une dizaine, quinzaine de jours, voilà, et après, quand elle reviendra, j'aurai plus le droit.
de nouveau d'aller librement vivre chez l'un. Alors moi je suis dans une situation précaire sur le plan financier, comme tu le sais, puisque ma retraite n'a pas encore été établie définitivement, et je dépends que de toi, et je l'ai dit à Félicien. Mais eux, tu sais, ils n'ont pas envie d'avoir de problème, mais il y a un moment, il faut qu'ils soient objectifs. Il faut qu'ils fassent montre d'objectivité, de justice. Ils n'ont pas le droit de favoriser maintenant, ce sont des adultes, à ce point-là, leur mère par rapport à moi. Hein, ça fait 8 ans que ça dure. Voilà Hélène, voilà, tu vois, regarde. Voilà, heureusement que j'ai la nature pour moi, et encore une fois, hein, je visionne, je sais que j'ai le droit pour moi. Hein, c'est moi qui ai sauvé mes enfants, Hélène. Colette a beaucoup plus de reproches à se faire avec moi, parce que souvent ma responsabilité relève de bêtises qu'elle a faites, qu'elle ne m'écoutait pas, surtout dans ce métier. Là, dans ce métier, elle m'a beaucoup nui, malgré elle. Des fois directement, des fois responsable, mais souvent, la plupart souvent, c'est que c'était pas la femme qu'il me fallait pour exercer ce métier mafieux. C'est tout, c'est un métier mafieux tenu par la corruption, l'argent, les passe-droits et tout ça, tu vois. Et Colette m'a beaucoup nui, il aurait fallu que je joue du poing là-dedans, c'est une mafia, Hélène. Et comme moi je voulais pas en faire partie de cette mafia, eh ben, ils m'ont repéré et voilà, ils voulaient me casser et Colette n'était pas à la hauteur. Pas plus qu'elle a été à la hauteur, parce que il y avait une certaine de m'assumer en étant différent dans ces milieux bourgeois prétendument catholiques que mes filles épousaient. Tu vois, voilà, tant pour Clarisse que pour Héloïse. Elle m'a renié pas plus qu'elle a pu m'assumer quand sa famille ne voulait pas de moi parce que j'étais pas digne d'eux, j'avais pas de titre, je n'étais pas de leur rang. Tu comprends? C'est de la répétition ce que je vis. C'est ça, et ça j'ai toujours senti, toi-même tu l'as senti, Hélène. C'est pour ça que tu n'as pas apprécié Colette, c'est que tu l'as pas senti sincère, de cœur. Et pourtant elle a fait des choses où moi je croyais qu'elle l'était. Maintenant elle me montre que le contraire, Hélène. Parce que ce qui vient de se passer avec le coronavirus, Hélène, qu'elle n'ait pas eu l'idée de dire il faut que papa vous voie, parce que ça vient d'elle, c'est elle qui doit libérer mes filles. Mes filles n'osent pas. Comme elles l'aiment, elles ont plus besoin d'elle que de moi. Mais moi je ne veux pas être là, servile à faire le ménage ou autre. Moi je ne vais plus, je veux voir mes enfants pour le plaisir. Et je ne veux pas être obligé de les aider. C'est son rôle à elle, en tant que maman, puisqu'elle les voit en permanence depuis 8 ans. C'est elle qui doit se débrouiller. Moi, si tu comprends, je ne suis pas là comme bouche-trou, quoi, tu vois, venir que compte vraiment pour faire semblant, quoi. Hein, j'ai toujours été... Voilà, je t'embrasse, Hélène, parce qu'il y a du bruit, là, c'est difficile de parler. Avec la plage à côté, c'est très difficile. Voilà, je continue à marcher, tu vois. Pieds nus, ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'être pieds nus, c'est vraiment la liberté, hein. Ça c'est souci, quoi. Les soucis, comme il y a un peu de vent, c'est frais, là je me suis mis là pour prendre du soleil, pour la vitamine D. Je sais pas comment tu vas toi Hélène, je vois que depuis un mois là, hein, bon, on communique pas, je sais que tu n'installeras plus le téléphone parce que tu es fatigué, j'ai compris Hélène. Je comprends que tu sois fatigué, que tu n'aies pas envie d'avoir des échanges, mais même 15 minutes, 10 minutes, ça me ferait plaisir de pouvoir t'appeler 5, 10 minutes, 15 minutes, tu vois. Allez, je t'embrasse, au revoir. Bon, qu'allais-je te dire? Là, demain ou après-demain, je garde Briac. Félicien, je vais lui dire, mais sans brutalité. Je ne sais pas vis-à-vis de mes filles ce que je vais faire. Je n'ai pas... Là, je vais avoir la vérité, savoir ce qui s'est passé ce week-end. Je suis sûr qu'ils se sont réunis en famille avec Briac, alors que c'est moi qui aurais dû être là-bas. Tu vois, c'est moi qui aurais dû être là-bas pour la première fois, la première réunion familiale depuis la naissance de Briac. Depuis 2 mois, puisqu'il est né le 26 février, eux, ils se sont vus, on ne s'est jamais réunis en famille ensemble depuis la naissance de Briac, Hélène. Ça a été Colette qui a été avec les filles là-bas, les voir, peut-être qu'ils ont passé une journée ou deux ensemble, même Kiomi n'y a pas été, puisque le jour, on a été confinés le jour où elle est sortie de la clinique. Kiomi, ben, ce jour-là, il y a eu les premiers cas de coronavirus ici, et tout le monde a eu peur, puisqu'on était manipulés, préparés. Hein. C'était un choc, Hélène, je ne veux pas reprendre tout ça. Tout a été manipulé, de toute façon. On en reparlera. Mais je sais que tu es fatigué, c'est ça le problème. Je sais, Hélène, tu me le dis tout le temps, je le sais. Bah alors j'arrête ma vidéo, je t'embrasse. Moi aussi, je suis fatigué.